on, on va poursuivre maintenant avec la gestion différenciée, qu'on appelle plus communément la naturalisation des espaces verts. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Paula Berostovoy de Nature Action Québec et Eugénie Potvin de la Maison de l'Environnement vous prendre la parole. Merci. J'ai pratiqué tout à l'heure. Je vais essayer de parler plus dans le micro cette fois-ci. Moi aussi, j'ai un quiz pour vous. Levez la main ceux qui ont déjà vu ce panneau sur le territoire de Verdun. Ouais, super. Donc, oui, je pense qu'il y avait une diapo sur la Maison de l'Environnement en premier. Oui, je me suis trompée d'ordre. Désolée. Donc, la Maison de l'Environnement, on en a parlé beaucoup tout à l'heure, juste pour repréciser c'est quoi exactement. Donc, c'est un lieu de référence pour les citoyens de Verdun en environnement. Donc, si vous avez des questions sur la gestion des matières résiduelles, la nature en ville, la biodiversité, ou si vous désirez vous impliquer, faites-nous signe. On a des projets pour vous. On va en trouver ou on va en créer avec vous. Voilà. Donc, là, c'était mon quiz dans mon ordre de présentation. Donc, ce panneau-là que vous voyez, que vous avez vu ou non, mais que vous allez repérer maintenant que vous allez avoir vu ma présentation, marque les espaces qui font partie du projet de gestion différenciée de l'arrondissement de Verdun. Ce projet-là a pour objectif d'inviter la biodiversité et de laisser la nature reprendre sa place en ville. Ce n'est pas parce qu'on habite en ville, dans un milieu très urbain, qu'on ne peut pas laisser la place à des îlots de biodiversité. Donc, qu'est-ce que la gestion différenciée? C'est un grand mot qui est en fait super simple. C'est la gestion intelligente de nos espaces verts. C'est d'adapter l'aménagement et l'entretien qu'on fait des espaces verts à l'utilisation qui est faite par les citoyens et à l'emplacement de ces endroits-là. Par exemple, un terrain de soccer ou une aire de pique-nique, on veut que l'herbe soit courte, on veut que la pelouse soit courte pour jouer au soccer, pour marcher, pour pouvoir jouer. Donc, l'entretien va se faire de façon plus intensif et on va avoir des tontes répétées, parce qu'on veut répondre à cette utilisation-là. Par contre, un espace comme, par exemple, le long du boulevard Champlain, le long du canal de l'Aqueduc, qui est peu utilisé, en fait, c'est une piste cyclable, mais la partie gazonnée est peu utilisée par les citoyens. Pourquoi ne pas créer un îlot de biodiversité puis laisser la nature revenir à cet endroit-là? Pourquoi il faut gérer tous nos espaces de la même façon? Donc, l'arrondissement de Verdun a fait le choix de petit à petit, gérer ces espaces verts de façon plus intelligente, plus réfléchie, donc d'adapter cet entretien-là à leur utilisation, à leur nature, finalement. Qu'est-ce que c'est la gestion différenciée à Verdun? Verdun a fait le choix de la naturalisation. L'approche de naturalisation, c'est en fait de réduire la tonte pour laisser la nature revenir par elle-même, plutôt que de créer des aménagements qui sont coûteux puis qu'il faut vraiment entretenir. Donc, depuis 2016 que le projet est parti, on a 50 000 mètres carrés en cours de naturalisation que vous pouvez découvrir grâce à ces petits panneaux-là. C'est une démarche qui requiert de la patience, bien sûr, parce que ce n'est pas comme un aménagement où on arrache tout puis on remplace par des plantes. On laisse la nature revenir. Donc, on voit vraiment des vagues de colonisation de différentes espèces qui vont venir changer. Donc, il y a vraiment une évolution d'année en année. Si vous avez découvert un espace une année, vous revenez l'année suivante, il y a des nouvelles espèces. C'est sûr, il y a des plantes qui sont considérées comme des mauvaises herbes par plusieurs citoyens ou par plusieurs personnes. Moi, ça peut m'arriver aussi. Mais toutes ces plantes-là ont des fonctions. Donc, c'est important d'apprendre à les découvrir puis de voir les espèces qui viennent avec, finalement, des beaux papillons, des choses comme ça. Juste revenir d'un coup. Oui, il y a un élément qui est vraiment important, c'est le contrôle des plantes allergènes. Ça, c'est important pour l'arrondissement de Verdun, c'est important pour la Maison de l'Environnement aussi. Ce n'est pas parce qu'on laisse les espaces se naturaliser qu'on va laisser aller aussi les plantes qui ont un impact sur la santé publique. Donc, on parle souvent de l'herbe à poux, qui est très allergène dans notre société. Donc, on fait le contrôle de ces espèces-là en les arrachant. On a des patrouilles, il y a des étudiants qui viennent arracher, puis on fait aussi des corvées avec les citoyens. Donc, on prend soin de votre santé aussi. Donc, comment on choisit les espaces qui vont être en naturalisation? D'abord, c'est l'utilisation qui en est faite. C'est l'essence même du projet de gestion différenciée. Donc, on regarde, on consulte les citoyens pour voir qu'est-ce qu'ils font à cet endroit-là. Si les gens vont faire des pique-niques, on ne va pas laisser pousser et laisser la nature revenir. On va l'attendre pour que les gens puissent en profiter.
on regarde également la diversification des paysages et la biodiversité. Donc, on peut venir créer des îlots de biodiversité à des endroits où il y en a moins, où c'est plus une monoculture de pelouse, finalement. Et le potentiel de connectivité écologique aussi est regardé. Par exemple, les berges de Verdun, qui sont très naturelles, si on veut, et un parc qui est plus boisé, on va venir créer un îlot pour que les espèces puissent voyager des berges jusqu'à cet îlot-là qui est un petit peu plus boisé. C'est un projet pour la nature, mais c'est aussi un projet pour vous. Donc, on a prévu des activités justement pour découvrir ces espaces-là, puis apprendre à les aimer, parce que oui, c'est vrai, des fois, un peu comme le corridor vert de tout à l'heure, qui est un peu échevelé. Par moments, ça peut avoir l'air un peu échevelé, mais il y a des trésors qui s'y cachent. Donc, la Maison de l'Environnement organise plusieurs activités, des kiosques, des activités de découverte, des rallyes pour les jeunes, mais aussi offre la possibilité aux citoyens de participer à cette naturalisation, parce que oui, on laisse aller la nature, mais on l'aide un petit peu aussi en faisant de la dispersion de semences, des bombes de semences qui est très appréciée par les jeunes, et des corvées d'arrachage d'herbe à poux aussi également. En 2018, à surveiller, il va y avoir des panneaux qui vont être installés sur les berges qui vont vous expliquer un peu en quoi consiste cette nature-là. Donc, vous allez pouvoir les parcourir. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler à la Maison de l'Environnement. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et il y a également un aménagement qui est fait avec des citoyens très, très mobilisés, un oasis pour les monarques. Donc, on va prendre un espace qui est en naturalisation, puis on va venir l'aider en implantant de l'asclépiade et d'autres plantes nectarifères pour aider le monarque à revenir coloniser l'arrondissement. Pour vous faire découvrir ces espaces-là, il fallait qu'on les connaisse mieux nous-mêmes. Donc, on a fait des caractérisations pour essayer de voir qu'est-ce qui s'y trouvait pour pouvoir mieux vous l'expliquer. Donc, je cède la parole à ma biologiste Eugénie Potvin qui va vous expliquer ça. Je vais essayer de lever un petit peu. Oui, bonjour. Comme Paola l'a si bien dit, dans le fond, on a décidé d'être un peu vos yeux puis vos jambes, puis d'aller directement sur le terrain voir qu'est-ce qui se trouve dans ces espaces-là. Parce que parfois, on est au loin, on voit, il y a plusieurs graminées qui dépassent, mais on ne se doute pas de toute la biodiversité, de toutes les fleurs, le potentiel, dans le fond, de la biodiversité qu'on peut retrouver dans les espaces en naturalisation. C'est pourquoi on est allé, faire la caractérisation. On est allé 2 fois l'été passé sur le terrain, dans le fond, pour favoriser une meilleure identification des plantes. C'est des plantes qui sont plus faciles à identifier quand elles sont en fleurs. Donc, en y allant par 2 fois, on maximise nos chances de les trouver en fleurs. Donc, on a identifié toutes les plantes, toutes les herbacées, sauf les graminées, parce que les graminées, c'est toute la famille, par exemple la famille du blé, qui font une espèce d'inflorescence plus subtile, qui ne sont pas très attirantes pour les pollinisateurs parce que c'est une famille qui se reproduit, qui font la pollinisation par le vent. Donc, cette famille-là, on l'a laissée de côté, mais on a identifié les autres espèces. Avant de passer à l'autre diapo, je vais faire comme Diane, je vais vous poser une petite question. Combien est-ce que vous pensez qu'on a trouvé d'espèces? Donc là, j'ai un choix de réponse. Est-ce que vous pensez qu'on a trouvé 10 espèces de fleurs? C'est des gens ici qui pensent ça. C'est jamais la première réponse. 50 espèces? 70 espèces et plus? Il faut lever la main. Oui, c'est ça. On a trouvé 72 espèces de fleurs, de plantes à fleurs, dans les terrains en naturalisation. Donc, les deux espaces les plus biodivers qu'on a retrouvés, c'est les espaces qui se trouvent sur le boulevard Champlain à la hauteur de Fayolle, puis qui contient 42 espèces. Puis aussi l'espèce en naturalisation qui se trouve derrière la maison Nivard de Saint-Dizier. Pour ceux qui connaissent, très bel espace avec du relief, où on a trouvé 41 espèces de plantes à fleurs. Donc, voilà, ça fait partie des espaces qui sont les plus favorables, en fait, pour les pollinisateurs. Les pollinisateurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dont les effectifs diminuent beaucoup d'année en année, donc surtout ceux des abeilles, en fait. Voilà, on peut corroborer, dans le fond, notre hypothèse de départ qui était d'améliorer l'habitat pour les pollinisateurs, entre autres, pour la biodiversité. Donc, on a aussi 2 espèces exotiques envahissantes, c'était l'autre diapo, qu'on a retrouvées.
soit l'herbe à poux et puis le panais sauvage. Donc ça, c'est des espèces qui sont contrôlées, là, comme Paola l'a si bien expliqué tantôt, par certaines équipes de l'arrondissement qui vont arracher ces espèces-là. Donc, on a aussi fait une espèce de top 10 des plantes qui sont d'intérêt écologique qu'on a retrouvées dans les espaces. Donc, on vous les présente ici. On a choisi ces espèces-là en fonction de différents critères. D'abord, c'est des espèces indigènes, c'est-à-dire qu'elles sont ici depuis des milliers d'années, sont ici depuis la dernière glaciation, en fait. Donc, c'est des plantes naturellement qui ont un grand potentiel écologique du fait que ça fait longtemps qu'elles sont sur le territoire et puis qu'elles ont pu coévoluer avec les autres espèces. Donc, par exemple, on trouve de l'asclépiade commune qui a une interaction très spéciale avec le papillon monarque. En fait, c'est la seule plante duquel le papillon monarque, c'est la chenille, dont la chenille peut se nourrir, en fait. Donc, voilà. Donc, on a aussi essayé de sélectionner des espèces nectarifères, donc qui produisent une grande quantité de nectar, qui sont intéressantes pour les pollinisateurs. Puis, finalement, le dernier critère, c'était qu'ils pouvaient être attirantes pour les papillons. Donc, là, on parle surtout des couleurs qui peuvent être attirantes pour eux. Ensuite, on s'est rendu compte aussi, prochaine diapo, qu'en créant des espaces féconds pour les espèces de fleurs, on n'attire pas seulement les pollinisateurs, mais aussi on crée dans le fond un habitat à part entière pour la faune aussi. Donc, on a retrouvé certaines espèces à statut précaire, comme la couleuvre brune, qui est inoffensive, puis dans le territoire, dans le fond, se limite seulement à la grande région de Montréal pour ce qui est dans la province du Québec. On la retrouve seulement dans la région montréalaise, puis elle a plusieurs difficultés avec son territoire qui est, on connaît, très urbanisé, donc elle perd beaucoup son habitat. On la retrouve, entre autres, dans ces espaces-là en naturalisation. Même chose pour la grande musaraigne qu'on retrouve également. Ensuite, je voulais seulement dire qu'on adapte on adapte la fauche, la gestion des espaces en naturalisation en fonction de la faune qui l'habite. Donc, par exemple, la période de fauche est retardée au moment où la faune n'est plus présente dans les espaces. Donc, ça fait le tour de ma présentation. Merci.